Nous allons enfin nous marier. Es-tu heureux? Je suis mariée. Mais je sais que mon mari ne m'aime pas. Je veux que tu comprennes une chose. Je me marie avec toi uniquement pour une alliance familiale. Pas parce que je t'aime. Voici l'accord conjugal. À partir d'aujourd'hui, je ne serai avec toi. En privé, je ne te toucherai pas. Je te conseille de rester à ta place et de ne pas me provoquer. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tu ne le sais pas toi-même? Quand tu as tout fait pour écarter Jianjia et m'épouser, tu aurais dû t'attendre à ce jour. Jian Yao, tu as obtenu ma main par la ruse. Mais tu n'auras jamais mon cœur. Je sais qu'il m'en veut d'avoir pris la place de ma sœur. Mais je ne peux pas lui dire la vérité. Quoi? Tu as couché avec un autre homme et tu es enceinte? J'ai juste un peu trop bu. Tu oses dire ça? Tu vas bientôt te marier avec Signan. Les invitations sont déjà envoyées. Comment vais-je expliquer ça à la famille Lu? C'est sa faute s'il n'a pas obtenu l'héritage de la famille Lu. Je veux être la maîtresse de la famille Lu. Pas une marginale sans rien. De plus, il est rigide et ennuyeux. Je ne veux pas être sous son contrôle toute ma vie. Papa, voici une idée. Laissons Jian Yao se marier à ma place. De toute façon, les gens ne l'ont jamais vue. Elle est sourde et muette. Disons simplement que c'est moi, personne ne saura la différence. Personne ne connaîtra la vérité. D'accord. Disons à la famille Lu que Jia est gravement malade. Et qu'elle est partie se soigner à l'étranger. Pour préserver la réputation des deux familles, nous n'avons d'autre choix que de faire épouser Jian Yao. Après tout, une alliance est une alliance, peu importe qui. C'est la seule solution. Si cette affaire s'ébruite, et que la famille Lu est offensée, ne me blâme pas. Épouser un homme qui ne m'aime pas. Ai-je eu tort? 3 ans plus tard. Aujourd'hui, c'est notre 3e anniversaire de mariage. Rentreras-tu plus tôt ce soir? Ce soir, je veux lui dire que j'ai retrouvé Louis. Je n'ai plus besoin de porter d'appareil auditif. Signan, je suis déjà à l'aéroport. Tu peux venir me chercher? C'est Jianjia. Elle est de retour. Non, il ne faut pas que Jianjia le sache. J'ai retrouvé Louis. D'accord, j'arrive tout de suite. C'était qui au téléphone? Un collègue, c'est une journée chargée. Je vais essayer de rentrer avant minuit. Je pars. Pourquoi a-t-il menti? Jian Yao, c'est toi. Désolé, Signan dort déjà. Si tu as quelque chose à dire, je peux lui transmettre plus tard. Ils sont vraiment ensemble, mais Lusignan. Pourquoi m'as-tu menti?
Madame Lu. Enchanté, faisons connaissance. Jian Yao ne m'en veut pas. C'est Signan qui a tellement réussi ces 3 dernières années. Il a même réussi à devenir l'héritier d'élu, contrairement à toi. C'est moi qui suis la plus digne de lui. Boss Lu. Voici les documents que vous m'avez demandé de compiler hier. Bien. C'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez rentrer. D'accord. Désolé Jia de t'avoir gardé si tard. C'est moi qui devrais te remercier. Les affaires internationales sont compliquées, beaucoup d'avocats ont refusé mon divorce. Je n'en peux plus de ces tortures. Heureusement que tu es là pour m'aider. Ce n'est rien. Tout ça sera bientôt derrière toi. Au fait, Jian Yao a appelé tout à l'heure. Tu n'étais pas là, alors j'ai répondu à ta place. Mais elle a l'air de savoir que j'étais là, elle était furieuse. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer, elle a raccroché. Peut-être qu'elle rappellera plus tard. Je peux t'aider à clarifier la situation. Laisse tomber, on a des choses plus importantes. Jian Yao, je travaille en ce moment. Tu vas arrêter. Maître Lu est si occupé qu'il en oublie sa femme. Qui êtes-vous? Votre femme est entre mes mains. Si vous voulez qu'elle vive, faites ce que je dis. Jian Yao, tu as vraiment du cran. Tu as même appris à utiliser cette technique pour m'énerver. Très bien, alors tu l'as maintenant. De toute façon, je suis déjà fatigué de ce mariage. Tu ferais mieux de t'occuper aussi du cadavre, pour m'éviter des ennuis. Bonjour, le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Veuillez. Madame Lu, tu as tout entendu. C'est ton mari qui l'a dit de sa propre bouche, qu'il veuille que je te tue. Ne m'en veux pas. C'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir aidé à clarifier l'affaire. Je t'en prie. Alors, Signan, tu ne vas pas me raccompagner? Zut, il est déjà plus de minuit. Désolé, je te prends un taxi? Non, je suis venu en voiture. Je rentre. D'accord. Maître Lu. Ta femme est entre mes mains. Bonjour, le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler ultérieurement. Bonjour, le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler ultérieurement. Jian Yao, c'est amusant de me jouer des tours comme ça, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Tu es avec Jian Jia, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Moi. C'est juste que Jian Jia a trébuché. Et je l'ai aidé à se relever, c'est tout. Je ne te croirai plus jamais. Lusignan, puisque vous voulez tant être ensemble. Alors divorçons. Qu'est-ce que tu dis? Répète. Je veux divorcer, parce que maintenant, je ne suis pas le seul à être fatigué de ce mariage. Jian Yao, c'est toi qui m'as cherché au début. Sans mon accord, tu ne peux pas te débarrasser de moi. Maintenant que ça fait 3 ans qu'on est mariés, il est temps d'avoir un enfant. Lusignan, explique-moi bien. Ce qui se passe dans les actualités. Grand-mère, je... Ne veux pas t'écouter au téléphone. Je viendrai demain. Et tu m'expliqueras clairement devant Jian Yao. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Qui est là? Lusignan.
Emballez-le, s'il vous plaît. Je veux l'offrir à ma femme. Bien, monsieur. Dis donc, tu es déjà marié. Et tu fais encore ce scandale. Et avec la sœur de ta femme, en plus. Tu n'as pas honte? Grand-mère a dit que c'était juste un malentendu. Je vois Jianjia uniquement pour le travail. Tu crois que je vais croire à tes mensonges? Je sais. Tu n'arrêtes pas de penser à Jianjia. Mais c'est fini entre vous. Je te préviens, arrête de changer d'avis comme de chemise. La réputation de notre famille ne doit surtout pas être ruinée à cause de ça. La seule belle fille que je reconnais maintenant, c'est Jian Yao. Et en plus, à partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus voir Jianjia. Elle divorce, elle peut trouver quelqu'un d'autre, pourquoi forcément toi? Va lui dire non maintenant. Grand-mère. L'affaire des nouvelles de Jian Yao. C'est toi qui l'as dit à grand-mère, Jian Yao? Tu veux vraiment envenimer les choses avec Jianjia? Elle ne vit déjà pas aussi bien que toi. Elle n'avait pas le choix, c'est pour ça qu'elle est venue me demander de l'aide. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as de la peine pour elle? Alors divorce, je vous laisse vous retrouver, ce couple d'infidèles. Sors d'ici. Lusignan. 3 ans, il est temps que je me réveille de ce rêve. Jian Yao. Jian Yao. Signan, tu es venu. Jia, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu spécialement pour te remercier. Merci d'avoir accepté de prendre en charge cette affaire. J'ai presque tout préparé pour l'affaire, ensuite. Je vais confier le dossier à un autre avocat du cabinet. Ne t'inquiète pas pour la suite, tu as l'avantage dans cette affaire. Tu gagneras à coup sûr. Tu ne peux pas t'en occuper. Pourquoi le confier à quelqu'un d'autre? C'est parce que Jian Yao n'est pas d'accord? Ne te fais pas de soucis. C'est juste que je suis débordé en ce moment, mais sois tranquille. Je suivrai ça de près quand j'aurai du temps. Et tu n'as pas besoin de revenir. Signan, tu m'en veux encore, n'est-ce pas? Jia, ne fais pas ça. Je sais que mon départ sans un mot t'a blessé. Mais à l'époque, Jian Yao m'a dit qu'elle t'aimait. Elle voulait que je te laisse à elle. Elle est ma sœur de sang. Je n'ai pas pu m'y résoudre, alors j'ai fait semblant d'être malade et je suis partie à l'étranger. Tout cela est du passé. Non, ce n'est pas du passé. Je regrette tellement de ne pas t'avoir choisi à l'époque. Ces 3 années, je n'ai pas arrêté de penser à toi. Maman m'a dit que pendant ces 3 années, toi et Jian Yao, vous n'avez jamais été vraiment ensemble. C'était pour m'attendre, n'est-ce pas? Maintenant je suis de retour. Tu veux bien divorcer d'elle? Jia. Signan, tu as oublié que pour te sauver, j'ai failli y laisser ma vie? Signan, je suis vraiment malade. Cette chute dans l'eau m'a laissé des séquelles. Il est possible que je ne puisse plus avoir d'enfant. Signan, tu ne peux pas m'abandonner. Jia. Allô, qui est à l'appareil? Maître Lu. Ta femme est avec moi en ce moment. Signan, Toi et ta femme, ça fait 3 ans que vous êtes mariés. Vous n'avez toujours pas consommé, n'est-ce pas? Quel dommage, c'est moi qui vais en profiter. La femme du célèbre maître Lu. Ça doit être excitant à jouer. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu ne te soucies pas de la vie de ta femme, non? Ah,
C'est parce que tu as peur que je te cocufie. Si tu ne veux pas que les photos de ta femme apparaissent à la une des journaux, soit tu prépares 10 millions en cash, soit tu prépares les papiers du divorce avec ta femme. Puisque tu ne la chéris pas, alors laisse-la moi. Mais dépêche-toi. Bonjour, le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Jian Yao. Jian Yao. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Je t'attends dehors. Qui d'autre était à la maison tout à l'heure? Il n'y avait que moi. Pourquoi tu demandes ça? Seul elle et moi connaissons le code de la maison. Comment un étranger pourrait-il entrer? S'il n'y avait personne, qui a pris ces photos? Et comment cette personne sait-elle tout sur nous? Jia. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens rendre quelque chose. Tu as oublié ta cravate dans ma voiture. Bien sûr. Je voulais aussi en profiter pour voir Yao Yao. Après toutes ces années passées à l'étranger, je n'ai même pas pu assister à votre mariage. Cette fois-ci, je dois vraiment te voir. Vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non, entrez. Jia, que veux-tu boire? Toujours la même chose, un thé aux fruits? Je ne pensais pas qu'après toutes ces années, tu te souviendrais encore de ma boisson préférée. Discutez, je vais préparer le thé. Signan, c'est la première fois que je viens chez toi. Je peux visiter? Il n'y a rien de spécial à voir. Si tu veux, Jian Yao peut te faire un tour. Je peux monter à l'étage? Tu ne vas pas me le refuser, n'est-ce pas? Maman avait raison, ma sœur. Est-ce que Signan, pendant ces 3 années, ne t'a même pas touché? C'est vrai, même ton statut de Madame Lu, tu l'as récupéré après moi. Sinon, comment aurais-tu eu le droit de rester à ses côtés? Mais Jian Yao, tu as assez joué le rôle de remplaçante. Il est temps de me rendre ce qui m'appartient. Ce n'est pas à toi de me dire ça. Si Lusignan veut divorcer, qu'il vienne me le dire lui-même. Tu crois qu'il ne le veut pas? Il ne fait que respecter la famille Jia. Et la vieille Madame Lu. Il ne veut pas te blesser, c'est tout. Oui. Tu ne sais toujours pas ce que nous avons fait ce jour-là, n'est-ce pas? Dès mon retour en Chine, ton cher mari n'a pas pu résister et m'a prise dans ses bras. Il était aussi passionné qu'il y a 3 ans. Il m'a dit qu'il ne m'avait jamais oublié pendant toutes ces années. Pas étonnant qu'il veuille ma mort. Alors tu l'as maintenant. De toute façon, je suis déjà fatigué de ce mariage. Ça y est. Alors c'est ça, il m'en veut d'avoir dérangé ses moments intimes avec sa bien-aimée. Signan a été si passionné avec moi. Sans aucune précaution, nous aurions pu avoir un enfant. Jian Yao, je te conseille de ne pas te surestimer. Divorce tranquillement et laisse-moi la place, je pourrais encore te sauver la face. S'il voulait vraiment divorcer, pourquoi te demanderait-il de me le dire de manière détournée? À moins que le divorce ne soit que ton idée à toi. Tu... Ah. Lusignan ne doit pas encore savoir.
que pendant ces 3 années à l'étranger, tu as couché avec différents hommes. Jian Yao, tu cherches la mort. Je suis la suspicion que tu pouvais maltraiter à ta guise. Jianjia, si tu oses encore lever la main sur moi, ne t'en prends qu'à toi-même si je me mets en colère. Pour le divorce, dis à Lusignan de venir me parler lui-même. Sinon, ne viens plus m'embêter. Jia, tu as fini de visiter? Le thé est prêt. Signan, ton porte-bonheur est vraiment joli. Mais je me souviens que tu n'aimais pas trop porter ce genre de babiole. Qui te l'a offert? C'est Jian Yao qui me l'a donné. Je l'ai trouvé sympa et je l'ai accroché. Ah, c'est Yao Yao qui te l'a offert. Yao Yao, peux-tu me dire où tu l'as acheté? Je traverse une mauvaise passe. Mais je n'ai pas trouvé le bon. Si tu l'aimes, je te le donne. Vraiment? Mais c'est Yao Yao qui te l'a offert. Ce n'est pas gênant si je le prends? De toute façon, je ne porte pas souvent ces trucs. Si tu en as besoin, il est à toi. Génial, alors je ne me gêne pas. Il est vraiment magnifique. Lusignan, sais-tu à quel point ce porte-bonheur a été difficile à obtenir pour toi? Maître, je voudrais le meilleur porte-bonheur. Que dois-je faire? Le meilleur porte-bonheur exige que le demandeur brûle de l'encens, se purifie, et jeûne en récitant des sutras pendant 49 jours pour la personne à protéger. De plus, il faut venir chaque jour se prosterner devant Bouddha. Si c'est trop contraignant, nous avons aussi. Tant que mon mari est en bonne santé, je ne crains pas les difficultés. Amitabha, très bien, très bien. Oui. Ce que je croyais être de la sincérité n'était pour lui qu'un objet qu'il pouvait jeter sans hésiter. Au fait, Signan, connais-tu un bon médecin? Je viens de rentrer. Peux-tu m'accompagner à l'hôpital demain? Quoi? Tu ne veux pas? D'accord, je t'accompagne demain. Génial, Signan. Je savais que tu étais le meilleur. Alors, à demain, Signan. Alors je m'en vais. Qu'est-ce que tu fais? Avant que je revienne, qui d'autre était à la maison? Lusignan, tu ne trouves pas ça ridicule? Dès que Jianjia est parti, tu te comportes comme ça. On dirait que ta prétendue affection n'est pas si profonde. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que ça a à voir avec Jianjia? Je te demande qui tu as vu ces derniers jours à part moi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Lâche-moi. Reste tranquille. C'est quoi cette blessure? Parle. Nous allons bientôt divorcer. Que je vive ou que je meure. Qu'est-ce que ça peut te faire? Toi. Attends-moi ici. Il s'inquiète pour moi. Tu ne veux toujours pas parler? Tu devrais bien savoir que même si tu ne dis rien, je finirai par le découvrir. Si cette histoire est vraiment dangereuse, tu ne fais qu'empirer les choses. Cette personne semble le viser. Peut-être que je devrais le prévenir. Allô? Signan, je ne trouve pas de taxi. Tu peux me déposer? Je suis devant chez toi. Je vais d'abord accompagner Jia. Repose-toi bien. Attends mon retour.
Merci, Signan. Lusignan, finalement, dans ton cœur. C'est elle la plus importante. Madame Lu, vous vous souvenez de moi? Arrête de faire semblant. Je sais que tu peux parler. Regarde dehors. Pourquoi tu ne veux toujours pas avouer? Ou bien je dois dire à ton mari que je t'ai trompé pour le faire divorcer. Comment tu sais? Bien sûr, parce que j'ai mis un micro dans ton téléphone. À ce propos, je dois te remercier. Si tu n'avais pas volé mon téléphone, je n'aurais pas entendu cette belle comédie. Très bien, alors tu l'as maintenant. De toute façon, je suis déjà fatigué de ce mariage. Fais-moi une faveur et débarrasse-toi aussi du corps. Je te préviens. Ne pense pas à détruire le téléphone. Ça ne fera que m'énerver davantage. Si je fais quelque chose à ton cher mari, on ne sait jamais. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je voulais juste tuer la femme de Lusignan pour me venger, mais maintenant j'ai changé d'avis. Je veux que tu continues à jouer mon rôle pour négocier avec lui, parce que je veux aussi voir si Lusignan t'aime plus. Ou ta sœur. Le divorce de Signan. Je ne fais vraiment pas confiance aux autres, peux-tu encore m'aider? Désolé Gia, pour le divorce. Je ne compte plus m'en mêler. Pourquoi? Est-ce parce que Yao Yao ne veut pas? Gia, Jian Yao est ma femme. Qu'elle le veuille ou non, je dois considérer sa position. À cause du divorce, Jian Yao est grand-mère. On a compris notre relation. Ce n'est pas ce que je voulais. Donc après-demain à l'hôpital. Nous ne devrions plus nous voir en privé. Signan, comment peux-tu devenir si cruel si soudainement? Tu étais celui qui me chérissait et me gâtait le plus avant. Tu ne comptes vraiment plus t'occuper de moi? Gia était gentil avec toi. Parce que tu étais ma fiancée. Mais maintenant Jian Yao est ma femme. Mais Signan, Je ne veux pas le répéter, il est tard. Rentre te reposer. Jian Yao, tu es vraiment formidable. Mais tu crois que ça me fera abandonner? La place de Madame Lu sera à moi. Maître Lu, avez-vous fait votre choix? Qui êtes-vous? Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que ma patience a des limites. 10 millions ou le divorce, quel est votre choix? Ou voulez-vous que je choisisse pour vous? Comme faire disparaître votre femme? Venez vous en prendre à moi, ne la touchez pas. Pourquoi est-elle si énervée? Si je disparais, ce ne serait pas une bonne chose pour lui? Il ne peut pas tenir à moi, non? Ne joue pas l'hypocrite, Maître Lu. Tu ne dois pas t'en soucier, je te donne cette chance. De te débarrasser de ce fardeau encombrant, ça ne te tente pas? 3 ans de mariage. Ne valent pas 10 millions. Tu veux 10 millions, je te les donne. Quoi? Il est fou? 10 millions comme ça? Je ne pensais pas qu'il oublierait même notre anniversaire de mariage. Maître Lu. Tu tiens vraiment à cette réputation. Je change d'avis maintenant. Je veux 20 millions. Je ne crois pas que tu refuseras encore le divorce cette fois. Qui es-tu vraiment? Pourquoi me connais-tu si bien? Maître Lu, je te préviens pour la dernière fois. Ma patience a des limites. 20 millions ou le divorce. Je te donne encore 2 jours pour réfléchir. Dans 2 jours, tu dois me donner une réponse. Sinon...
Heureusement que je sais que tu es maniaque. Comme ça, tu finiras par me laisser tomber. Jian Yao, Jian Yao. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas, je me sens soudain étourdi. Je ne sais pas quand je me suis endormi. Vraiment. Laisse-moi voir si tu es blessé. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Elle a toujours été peureuse, comment pourrais-je la soupçonner? Viens avec moi. Pourquoi tu m'emmènes ici? Je veux retourner dans ma chambre. Tu dors ici ce soir, repose-toi bien. Appelle-moi si tu as besoin. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Allô, patron Lu. Vérifie immédiatement ce que ma femme a vécu récemment. Qu'est-ce qu'il vient faire encore? Il s'est faufilé pour me soigner. Est-ce vraiment le Lusignan que je connais? Jian Yao, surtout pas. Ne te laisse pas tromper par les belles paroles d'un homme, jamais. Il faut absolument divorcer. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Lusignan cuisine de lui-même? Qu'est-ce que tu attends? Mange vite. Je ne sais pas ce que tu aimes, alors j'ai fait un peu de tout. Goûte. Je ne savais pas que tu savais cuisiner. Désormais, dès que j'ai du temps, je cuisinerai pour toi. Inutile, il n'y aura plus d'occasion comme ça à l'avenir. Sois tranquille, je ne prendrai pas un centime de la famille Lu. Après tout, ces 3 années, c'est moi qui ai profité de toi. Signe. Quand est-ce que j'ai dit que je voulais divorcer? Lusignan, ça t'amuse de traîner comme ça? Au début. C'est moi qui n'aurais pas dû prendre la place de Jianjia. Je reconnais mes torts, ça ne suffit pas? Je vous en supplie, laissez-moi partir. On en reparlera à mon retour de l'hôpital. Mange bien. Signan, merci de m'accompagner à l'hôpital, mais... On s'est trompé d'étage, c'est la maternité ici. Non, tu as dit avoir des problèmes de fertilité. J'ai trouvé un expert dans le domaine, justement pour t'examiner. Quoi? Non, c'est pas la peine, c'est un vieux problème. De toute façon, ça ne se soignera pas. On ne sait que si on essaie. Sois tranquille, puisque c'est à cause de moi que tu as ce problème. Je ferai tout pour te guérir. Non, je ne peux pas entrer. Si Signan apprend que je suis stérile. Alors que je lui ai menti, il ne voudra plus me parler. Jianjia, c'est ton tour. Vas-y. Signan, désolé. Je viens de me souvenir d'une urgence. La prochaine fois, je viendrai seule, merci. Jia Jia.
Un célèbre avocat vu avec une beauté à la maternité. Probablement enceinte. Non. Je croyais que Maître Lu était marié. Elle ne lui ressemble pas du tout. Oh, c'est évident, une liaison extra-conjugale. J'ai entendu dire que Madame Lu est sourde et muette. Elle ne mérite pas Maître Lu. C'est normal qu'il trompe, non? Signan est si attentionné avec moi. Mais il ne prend aucune précaution, peut-être qu'il y a déjà un enfant. Lusignan en est déjà là. Pourquoi tu perds encore ton temps avec moi? Tu as mis si longtemps à répondre, tu es mort? C'est le repas de famille aujourd'hui. Dis à Signan de venir déjeuner. Je t'ai dit de prévenir Signan. Pourquoi tu es seule? Il a dit qu'il arriverait à l'heure. Regarde-toi, tu n'as rien d'une Madame Lu. 3 ans de mariage, et quand tu reviens chez tes parents. Ton mari ne veut même pas t'accompagner, j'ai honte. Signan, te voilà. Assieds-toi. Signan. Pourquoi tu es avec Jia? Oh. Signan savait que je ne me sentais pas bien. Il m'a accompagné à l'hôpital, alors on est venus ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème? Montre-moi. Ce n'est rien, maman, juste un petit rhume. Heureusement que Signan s'est occupé de moi, ça va mieux. S'il te plaît, ne dis pas à mes parents que je suis stérile. Je ne veux pas qu'ils s'inquiètent. Avec Signan qui s'occupe de toi, on est rassurés. Vous avez toujours été proches depuis l'enfance, tout le monde le sait. Allez, mangeons d'abord. Maman, servez-vous. Jia est si prévenante. Pas comme ta sœur, mariée depuis 3 ans. Elle n'arrive même pas à avoir un enfant. À chaque fois que les proches posent des questions. J'ai honte. Maman, ce n'est pas la faute de Jianyao. Ne la défends pas. Je sais que tu n'aimes pas Jianyao. Et que tu refuses de la toucher. C'est de sa faute, elle l'a bien mérité. Si elle avait nous aurait ce permis du charme de Jia. Tu ne la traiterais pas comme ça, n'est-ce pas? Maman, je ne. Assez, ne la défends plus. D'ailleurs, j'ai une annonce à faire aujourd'hui. Signan. Maman s'est que t'obligeait à épouser Jianyao à l'époque. C'était injuste pour toi. Mais à ce moment-là, c'était parce que Jia était malade. On n'avait vraiment pas le choix. Mais maintenant que Jia est de retour, et que tu n'as jamais pu l'oublier, pourquoi ne divorces-tu pas pour être avec elle? Maman, tu sais ce que tu dis? C'est quelque chose que ta mère et moi avons discuté. Jianyao ne te mérite vraiment pas. C'est 3 années. Tu n'as jamais oublié Jia, n'est-ce pas? Sinon, tu n'aurais même pas osé la toucher. Il a raison, je ne te mérite pas. Ces 3 années, j'ai volé la place de Jia. C'est ma faute, j'ai été stupide. Mais vous n'aviez pas besoin de monter ce spectacle pour m'humilier. C'était inutile, car je voulais divorcer depuis longtemps. J'en ai assez de ce mari glacial, et de parents aussi partials que vous. Petite peste, tu te rebelles? C'est à cause de ton caractère têtu et désagréable. Que personne ne t'aime, tout comme ta grand-mère. Tu finiras seul, sans que personne ne te regarde, pas même une fois. Vous n'avez pas le droit de parler de ma grand-mère. À partir d'aujourd'hui, je ne mettrai plus les pieds dans cette maison. Pour le reste de votre vie, restez ensemble, vous 4, déchets. Quelle insolence! Comment ai-je pu élever un tel monstre? Arrête. Si tu franchis cette porte aujourd'hui, ne reviens jamais, même si tu meurs. Toi. Signan, ne t'en occupe pas pour l'instant. Elle a été gâtée depuis l'enfance. Dans quelques jours, elle reviendra en rampant. Allez, mangeons. Je ne mangerai pas ce repas et je ne reviendrai plus jamais. Quoi? Je n'ai jamais dit que je divorcerai de Jianyao. Jianyao est ma femme, pour toujours. Et s'il vous plaît, ne proposez plus de telles idées absurdes à l'avenir. Maintenant, vous avez chassé Jianyao de la famille. En tant que son mari, je ne reviendrai pas non plus. Au revoir. Signan.
Grand-mère, pourquoi as-tu quitté Yao Yao? Tu ne sais pas qu'après ton départ, dans ce monde, il n'y aura plus personne pour prendre soin de Yao Yao. Je n'ai pas besoin de ta fausse gentillesse, sors. Je suis désolé. Rentrons à la maison, d'accord? Ce n'est pas ma maison, je n'ai pas de maison, je ne veux plus de toi. Lusignan, tu ne comprends pas? Je ne veux plus de toi. Tu as fini de te défouler? Alors, peux-tu rentrer à la maison avec moi? Lusignan, si tu ne m'aimes pas, pourquoi refuses-tu de divorcer? Repose-toi bien. Je ne vais pas au groupe aujourd'hui, appelle-moi si tu as besoin. Il semble qu'il ne soit pas complètement indifférent à toi, sa femme. Non, il ne m'aime pas. Ce qu'il fait maintenant, c'est juste à cause de Madame Lu. Madame Lu. Madame Lu est très traditionnelle. Et ne supporte pas le divorce et le remariage. Surtout entre sœurs comme nous. Cela pourrait nuire à la réputation de son héritier. S'il divorce et énerve sa grand-mère, il pourrait perdre son droit de succession. Donc ce qu'il fait maintenant, c'est juste pour lui-même. Je vois. Tu es encore plus à plaindre que moi. J'ai juste perdu ma famille. Mais toi, tu as encore des proches, mais personne ne se soucie de toi. C'est vraiment triste. Bien, très bien. Boss Lu, nous avons un résultat. Après cette période d'enquête, il y a bien un homme non identifié qui rôde autour de chez vous. Et il semble avoir eu une altercation avec votre femme. Quoi? J'ai envoyé la vidéo de surveillance sur votre téléphone. Boss Lu, vous pouvez regarder. Qui est cette personne? Nous enquêtons encore, mais ceux qui l'ont rencontré directement. Seulement votre épouse. Si elle nous aide, ça ira peut-être plus vite. Autant dire que... Cette pièce traîne trop. Je vous donne encore un jour. Vous devez découvrir qui est la femme qu'il aime le plus. Sinon... Dis-moi la vérité, comment tu t'es vraiment blessé? Je me suis coupée en préparant les légumes. Tu me mens encore? Alors explique-moi ça. Toujours pas la vérité? Tu te trompes, cette femme, ce n'est pas moi. Toi. Jian Yao. Est-ce qu'il t'a menacé? N'aie pas peur, je suis là. Personne ne peut te faire du mal. Que s'est-il passé ce jour-là? C'est vraiment un malentendu, personne ne m'a fait de mal. La seule personne qui me cause des problèmes maintenant, c'est toi. Bien, Jian Yao. Dans ce cas, je ne me soucierai plus de toi à l'avenir. Il est parti, rassure-toi, je n'ai rien dit. Je ne pensais pas que Lusignan trouverait.
mes traces si vite. Mais tant mieux. Cette pièce, j'en ai assez. Puisqu'il est si indécis avec les femmes, je vais l'aider un peu. Qu'est-ce que tu comptes faire? Lusignan. Lusignan. Espèce de porte-malheur. Je savais que tu ne ferais rien de bon. Tu as réduit ton mari à cet état et tu oses rester ici? Tu étais si fière à midi en partant. Pourquoi tu ne dis plus rien maintenant? Ce n'est pas pour te critiquer, mais en tant qu'épouse, dans ce genre de situation. Comment as-tu pu laisser Signan prendre le coup pour toi? Signan est l'héritier du groupe Lu. Tu peux assumer ça? Grand-mère, si j'avais été là, même mort, je n'aurais jamais laissé Signan se blesser pour moi. Grand-mère, Je ne veux pas t'entendre, sors d'abord. Grand-mère, laissez-moi m'occuper de Signan. Je m'occuperai bien de lui. Alors, vous aimez la surprise que je vous ai offerte? qu'est-ce que tu veux vraiment? Rassure-toi, je ne veux pas sa vie. Sinon, pourquoi te rappeler le compte à rebours? Je joue simplement un jeu avec vous. Ce jeu s'appelle épreuve de sincérité. Tu vois, ça a révélé la sincérité de ton mari envers toi, n'est-ce pas? Madame Lu, tu devrais me remercier. Pourquoi as-tu fait ça? Quelle est ta rancune contre Lusignan? Madame Lu, tu ne voulais pas divorcer depuis toujours? Je t'aide. Face à tes intérêts personnels. Est-ce que Lusignan te choisira encore? Que vas-tu faire? N'aie pas peur, je veux juste t'aider à confirmer une dernière fois. À quel point ton mari bien-aimé t'aime vraiment? Ne me crois pas trop. Souviens-toi de regarder les gros titres. Allô? Allô? Choc, l'héritier du groupe Lu. Et célèbre avocat Lusignan, marié depuis 3 ans. Sa femme était en fait sa sœur jumelle déguisée, étreinte à l'aéroport. Et scandale à la maternité, mais c'était la vraie sœur. Je l'avais dit, il paraît qu'à l'époque du mariage, ils avaient déjà changé de personne. On dit que la sœur convoitait le futur beau-frère, la maîtresse a volé le mariage. Comment l'héritier du groupe Lu pourrait épouser une femme sourde et muette? C'est une manipulatrice qui a volé l'amour. Quelle honte! La famille Lu ne tient-elle pas à sa réputation? Une telle manipulatrice peut entrer dans la famille et devenir la future maîtresse? Honte à la maîtresse, qu'elle quitte la famille Lu. Ne t'avais-je pas dit de ne pas te montrer en public? Si ton histoire de sourde muette a été révélée, tant pis. Mais cette fois, comment as-tu pu être si négligente? Laisser les paparazzis prendre autant de photos? Oui, Yao Yao, avec cette polémique en ligne. Cela affecte même les actions de Lu. En tant qu'épouse, si tu ne peux pas prendre soin de Signan, au moins protège sa réputation. Et maintenant, même grand-mère est impliquée, c'est inadmissible. Assez, ces reproches sont inutiles. L'urgence, c'est comment sauver la réputation de nos deux familles. À ce stade, il n'y a qu'une seule solution. Profitons de l'erreur et disons qu'à l'époque, c'est parce que Gia a été gravement malade.
et devait partir à l'étranger pour se soigner. Le mariage était imminent. Alors Jian Yao a dû se substituer. Maintenant que Jia Jia est de retour, annonçons publiquement que depuis le début, La future maîtresse de la famille Lu a toujours été Jia Jia. Dès que Xignan se réveillera, vous divorcerez. Et vous vous marierez avec Jia Jia. Madame Lu, qu'en pensez-vous? Jian Yao. Xignan, tu es réveillé? C'est toi. Où est Jian Yao? Elle n'est pas là. Je la vois. C'est grand-mère qui l'a chassée. Qu'est-ce que tu dis? Grand-mère Xignan a accepté que nous soyons ensemble. Tu n'es pas content? Mais qu'est-ce que tu racontes? Au fait, Xignan, tu ne le savais pas encore. Que Jian Yao t'a épousé à ma place. Ça s'est répandu sur Internet. Maintenant, l'opinion publique en ligne est très défavorable aux familles Jia et Lu. Tout est de ma faute. Je n'ai pas pu te choisir fermement à l'époque, mais il n'est pas trop tard maintenant. Grand-mère a déjà accepté que tu divorces de Jian Yao. Et que tu m'épouses, Xignan. Nous pouvons enfin être ensemble. Quand est-ce que j'ai dit que je divorcerais de Jian Yao? La seule femme que je reconnaisse comme ma femme, c'est Jian Yao. Alors pourquoi pendant ces 3 années tu n'as jamais clarifié cette affaire? Avoue-le. Xignan, tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Sinon, pendant ces 3 années. Comment se fait-il que tu n'aies jamais voulu la toucher? Je n'ai pas besoin de toi ici, par. Xignan. Dois-je le répéter? Boss Lu, l'identité de cette personne a été découverte. Qui est-ce? Voici les enregistrements récents des caméras de surveillance historique de ton quartier. Découvert. Selon l'enquête de la police, cette personne s'appelle Fan Chao. C'est un suspect en fuite et aussi un hacker. Je suis sûr de ne jamais avoir rencontré cette personne. Boss Lu, peut-être que tu ne le connais pas. Mais sa fiancée, tu la connais certainement. Fiancé? Boss Lu, tu te souviens d'il y a 1 an, quand tu as pris en charge une affaire? C'était une employée. Son supérieur l'avait violée. Elle a tué en légitime défense et a finalement été condamnée. Je me souviens qu'elle avait été condamnée à 5 ans. Mais quel rapport avec Fan Chao? Cet employé s'est suicidé en prison. Et Fan Chao était son fiancé. Selon l'enquête de la police, Fan Chao, avant de connaître cet employé, avait déjà des problèmes mentaux. Et ces 2 dernières années, il a tué 2 proches de la victime. Mais il y a une chose que je ne comprends pas trop. Pourquoi ne t'a-t-il pas attaqué directement? Il voulait se venger de moi à travers Jian Yao. Il y a autre chose. Dis ce que tu as à dire. Boss Lu, nous avons découvert que vous et le malfaiteur avez eu 2 appels récemment. Fan Chao n'a pas appelé directement. Quoi? Maintenant, tu ne peux plus m'espionner. J'avais presque oublié qu'il était encore à l'hôpital. De plus, maintenant, il n'a plus de raison de refuser le divorce. Boss Lu. L'endroit où madame a été prise en otage doit être devant ces buissons où elle a été attaquée. De toute façon, je suis déjà fatigué de ce mariage. Tu ferais mieux de t'occuper aussi du corps, pour m'éviter des ennuis. À ce moment-là, elle a dû être très déçue de moi. Comment ai-je pu lui dire des choses aussi horribles? Madame, Boss Lu est de retour. Madame. Laisse tomber. Rentre d'abord. Boss Lu, mais votre santé. Je peux me débrouiller. Pas. D'accord. Viens demain, j'ai quelque chose à dire. Jian Yao, qu'est-ce que je dois faire de toi? Lusignan, pourquoi m'as-tu sauvé? Comment vas-tu choisir cette fois?
Xinyan, c'est la seule solution. Ta grand-mère a déjà accepté, maintenant c'est à toi de décider. Nous faisons ça pour ton bien. Ne t'inquiète pas, Jian Yao ne sera pas maltraité. Je m'occuperai de lui trouver un bon mariage. Pourquoi n'a-t-il pas révélé que je pouvais déjà parler? Xinyan, c'est inévitable. Maintenant, Luchi est aussi touché. Je n'ai pas d'autre choix, heureusement. Yao Yao n'a pas beaucoup montré son visage ces 3 dernières années. Toi et Jia Jia, vous étiez déjà fiancés. C'est comme revenir sur la bonne voie. J'accepte. Xinyan, tu es d'accord? Demain, je tiendrai une conférence de presse chez Luchi pour clarifier les choses. Jianjia est la véritable épouse de Lusignan. C'est normal, comme ça, la réputation de Luchi sera préservée. Xinyan, je le savais. La femme que tu aimes le plus, c'est toujours moi. Certaines personnes devraient laisser la place qui ne leur appartient pas. Jian Yao, je te l'avais dit depuis longtemps. Ce qui ne t'appartient pas ne t'appartiendra jamais. Tu aurais dû partir plus tôt, ça aurait été mieux. Était-il nécessaire d'en arriver à cette humiliation? N'est-ce pas, Xinyan? Je suis heureuse de pouvoir enfin quitter ce couple infâme. Mais je vais encore prendre une chose. Où est mon acte de divorce? Va le chercher dans le bureau. Attends. Pourquoi mes affaires sont chez toi? Grand-mère a dit qu'à l'époque, quelqu'un lui a appelé secrètement pour qu'elle vienne me sauver. Alors c'était à toi. Je l'avais trouvé. Je croyais que c'était un cadeau de Jiajia. C'est pour ça que je l'ai gardé. Si j'avais su que c'était le tien, je l'aurais jeté à la poubelle. Une chose aussi moche, comment aurais-je pu la garder? Et en plus, sculpté à l'image de Xinyan. C'est dégoûtant. Tu ne sais pas que Xinyan te déteste? Dégage vite. Lusignan, ma plus grande regret. J'espère que nous ne nous reverrons plus jamais. Cette gêneuse est enfin partie. Xinyan, ce soir, nous. J'ai du travail à faire. Sors. Xinyan. Sors. Désolé, Jian Yao. Plutôt que de te faire souffrir à cause de moi, je préfère que tu me détestes. Mademoiselle, où allez-vous? Au commissariat, merci. Tu veux me dénoncer? C'est toi. Qu'est-ce qu'il y a? Reçu, la police vient de réaliser. Fan Chao est entré en voiture dans votre résidence. Quoi? Désolé, le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Jian Yao, ne t'inquiète pas. Maître Lu, votre femme, votre ex-femme est entre mes mains. Elle est en sécurité. Fan Chao, si tu as quelque chose contre moi, laisse-la partir. Tu m'as retrouvé si vite, c'est bien toi, Maître Lu. Mais je ne t'écouterai pas. Après tout, j'ai fait beaucoup d'efforts pour découvrir.
Qui est la femme que tu aimes le plus? Oh, au fait, tu ne sais pas encore. J'ai aussi fait des affaires avec ton ex-femme. Qu'est-ce que tu dis? Tu penses que tu peux me tromper en la repoussant activement. Dommage, tu ne devrais pas encore savoir que pendant ce temps, tout ce qui s'est passé entre toi et ton ex-femme, je le sais parfaitement. Parce que les 2 derniers appels, c'est elle qui les a passés en me contrefaisant. Comment est-ce possible? Tu es vraiment un échec. La personne que tu aimes est à côté de toi. Mais tu la blesses encore et encore. Tu t'éloignes d'elle. Ce n'est pas étonnant. Qu'elle fasse tout pour te quitter. Je t'en supplie, laisse-la partir, je peux te donner tout ce que tu veux. Lusignan, toi aussi tu as un jour comme ça. Tu n'as pas toujours été hautain et méprisant. Aujourd'hui, je vais te faire goûter au goût de perdre un être aimé. Comme moi autrefois. Fan Chao Fan Chao. Si tu veux le sauver, demain à la conférence de presse, supplie-moi en public. Boss Lu, la trace de Fan Chao a disparu. La conférence de presse de demain a-t-elle toujours lieu? Oui. Maman, Signan s'est enfermé dans sa chambre. Il ne me parle pas du tout. Pourquoi es-tu pressée? De toute façon, demain il annoncera publiquement que tu es la future maîtresse de la famille Lu. Quand le statut sera là, le reste sera facile à obtenir. C'est vrai. Alors demain, je dois me faire belle. Désormais, je serai Madame Lu. Tu es réveillé. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Il va bientôt faire jour. Tu es réveillé à temps. Je t'invite à voir un bon spectacle. Ce n'est pas la petite amie présumée de Bossu. C'est la grande demoiselle de la famille Jia, Jian Jia, n'est-ce pas? Elle participe à l'événement avec la vieille dame Lu. Est-ce que cette fois la famille Lu va officiellement l'annoncer comme épouse légitime? C'est sûr. Tu n'as pas vu cette imposteur faible et incompétente, qui n'ose même pas se montrer. Elle a sûrement été chassée par la vieille dame Lu. Jian Yao, je te l'ai dit, seul moi mérite d'être la future maîtresse de la famille Lu. Et toi, tu mérites seulement d'être sous mes pieds. Pourquoi Signan n'est-il toujours pas là? Devine s'il va encore te choisir. Il arrive, il arrive. Bossu, quelle est votre opinion sur les rumeurs en ligne? Jian Yao est-elle vraiment, comme le disent les rumeurs, une maîtresse qui a volé l'identité de fiancée de sa sœur aînée? J'ai entendu dire que la famille lui a organisé une conférence de presse spécialement pour clarifier que Jian Jia est votre véritable épouse, n'est-ce pas? Mon épouse n'a toujours été que Jian Yao. Qu'est-ce qu'il dit? Bossus, vous voulez dire que la personne avec qui vous avez vécu sous le nom de mari et femme ces 3 dernières années. Eh bien, alors pourquoi étiez-vous avec Jian Jia à l'aéroport? Je n'ai aucune relation avec Jian Jia. Mais parce qu'elle était gravement malade à l'époque. La famille Jia a proposé que Jian Yao la remplace pour le mariage. Auparavant à l'aéroport. Non, le fait que j'ai divorcé ne doit absolument pas être révélé. C'est parce qu'elle m'a demandé de l'aider à régler ça. Tu as divorcé? Alors vous voulez dire que, entre Jian Jia et vous, ce n'était qu'un malentendu? C'était un malentendu. Mais ce n'était pas un malentendu. Parce que j'ai laissé une autre femme créer des rumeurs avec moi. Sans rien faire, sans expliquer. Ce qui a rendu mon épouse triste et blessée. C'est en soi un comportement de salaud. Depuis que je suis petit, les gens autour de moi me disaient que mon épouse était Jian Jia. Je suis une personne qui suit les règles, j'ai toujours cru ça. Donc il y a 3 ans, même si je savais pour le remplacement, je n'aurais pas dû lui en vouloir, mais à cause de mon incapacité et de ma fuite. J'ai quand même fait le choix de salaud de la blesser. Mais maintenant je le regrette, je regrette. De ne pas avoir compris mon cœur, si j'avais pu l'avoir plus tôt.
j'aurais réalisé que la personne que j'ai toujours aimée, c'est elle. Jian Yao, Yao Yao. Tu me regardes, n'est-ce pas? Je suis désolé, pardonne ton mari qui est un salaud. C'est ma suffisance qui t'a blessé. Mais divorcer avec toi n'a jamais été mon intention. Je pensais que tu serais en sécurité si tu me quittais. Fan Chao. À qui parle-t-il? Brillant, vraiment brillant. Yao Yao. Je ne pensais pas que Maître Lu, l'avocat, était si passionné. Envers son épouse, ça m'a presque fait pleurer. Fan Chao, demande-moi n'importe quoi, je t'écouterai. Je t'en prie, laisse-la partir. Vraiment n'importe quoi, d'accord. Tu vas t'agenouiller pour me supplier. Quoi, tu ne veux pas? Alors je vais. Je m'agenouille. Signan, tu es fou? Juste pour une femme comme ça? C'est ma femme. Lusignan, tu oses? Tu n'as vraiment plus honte? Si tu oses t'agenouiller devant ce criminel aujourd'hui, je te retire immédiatement ton droit de succession. Alors retire-le. Que as-tu dit? Tu oses me défier? Je n'ai jamais osé vous défier. Alors quand vous m'avez ordonné de m'éloigner de Jian Yao, et de me consacrer uniquement à Jian Jia, je l'ai fait. Vous m'avez dit d'épouser Jian Yao. Je l'ai fait aussi. Mais grand-mère, je suis aussi un être humain. Je ne suis pas un chien obéissant. Aujourd'hui, même si vous me chassez de la famille Lu, je ne vous écouterai plus. Toi. Même si c'est ma vie que vous prenez, je le ferai volontiers. Je m'agenouille maintenant, je vous supplie de la libérer. Ah. Ah. Yao Yao. Boss Lu. On a retrouvé la trace de Fan Chao. Signan, qu'est-ce que Jian Yao a de si spécial? Pour que tu fasses tout ça pour elle? Au point de m'humilier? Écarte-toi. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai sauvé. Et que maintenant je ne peux plus avoir d'enfant. Quoi? Jia. Tu n'as pas fait une fausse couche juste avant de revenir? Quoi? Même ton infertilité était un mensonge? Signan, laisse-moi t'expliquer. Pourquoi vous faites cette tête? Qu'est-ce que vous me cachez encore? Est-ce que celle qui m'a sauvé, ce n'était pas Jian Jia? Signan, on peut t'expliquer cette affaire. Celle qui m'a sauvé, c'est Jian Yao? C'était vraiment Jian Yao? Comment avez-vous osé? À l'époque, juste parce que la famille Jia avait sauvé la vie de Signan. C'est seulement après cela que j'ai accepté leur fiançailles. Et maintenant, vous me dites que vous m'avez trompé depuis le début. Et moi qui, à cause de cette histoire, empêchais Signan de s'approcher de Jian Yao. En fait, c'est moi qui ai toujours eu tort, grand-mère. Ne m'appelle pas grand-mère. Jian Yao est ta propre sœur. Tu oses voler les mérites de ta propre sœur, et vous aussi. Si ce n'était pas à cause de votre partialité, comment Yao Yao aurait-elle pu, à cause de problèmes psychologiques, développer un mutisme et une surdité? Vous êtes pire que des bêtes. Ces 3 dernières années, cette pauvre Yao Yao a toujours été très affectueuse avec moi. C'est moi qui lui ai fait du tort. C'est elle qui m'a sauvé. C'est elle, toujours elle.
Salope, tu veux mourir? D'accord, je vais t'exaucer. Tu veux encore courir? Salope, ne cours pas. Arrête-toi. Tu ne peux pas t'échapper. Yao Yao. Suspect repéré. Elle est morte. Monsieur Lu, calmez-vous. Boss Lu, ce ne serait pas. Signant. Yao Yao, où es-tu? Je ne sais pas, je viens de tomber. Il fait si froid ici. Position trouvée. Yao Yao, tiens bon, je viens te sauver. Signant, je ne pourrai peut-être pas t'attendre. Je suis blessé. Et je me suis cassé la jambe. Je ne pourrai probablement pas sortir. Ne dis pas de bêtises, je te ramènerai à la maison. Cherchons séparément. Signant, je suis désolé. Je t'ai appelé en me faisant passer pour un ravisseur. C'était mérité. Boss Lu est juste devant. Yao Yao. Un an plus tard. Pourquoi tu m'offres des fleurs? Petite idiote, tu as oublié quelle date on est aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est notre 4e anniversaire de mariage. Alors je vais me résigner à les accepter. Ça sent si bon. Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Tu veux sortir manger? D'accord, je veux essayer le nouveau steakhouse. Après l'accouchement, ça risque d'être compliqué. Aujourd'hui, je vais me faire plaisir. Comme tu veux, ma chérie, tu es la patronne.